Oui, une journée clairement au rouge, donc -3,3 pour le bitcoin, -2,2 pour le BNB, -1,6 pour, BNB, je pense qu'on a -7 pour le DOT, donc vraiment une journée assez dans le rouge. -5,5 pour le Matic. Donc le Matic, c'est sûrement dû à l'événement d'hier. On avait vu qu'il y a eu un 5 minutes de breach dans les nœuds, donc ils ont même dû retourner en arrière parce qu'il y a eu une déconnexion, donc pour, dans la blockchain, Matic, donc une potentielle perte, de confiance des investisseurs. Donc un marché en rouge et ça, c'est dû à quoi? Bah, ça, c'est dû, à une inflation qui est montante, donc tous les indicateurs qu'on attendait cette semaine, plutôt négatifs, donc la Fed qui pense, probablement avoir à continuer d'augmenter les taux, peut-être plus fort que prévu. On a aussi une inflation qui est passée de 0,6, augmentée de 0,6 ce mois, on attendait 0,4, donc encore une augmentation plus haute que prévu, ce qui fait que ça pousse à croire que l'inflation, bah, va continuer d'augmenter et donc qu'il faudra être encore plus sévère dans cette augmentation des taux pour limiter l'impact de l'inflation. Alors ensuite, donc il y a l'Union européenne qui demande aux banques de faire attention à leur exposition aux crypto-monnaies et donc qui demande, donc aux banques, de faire très attention, avec leurs possessions, de limiter leur exposition aux crypto-monnaies. Car, il y a encore de nombreuses discussions sur, les réglementations qui vont arriver et donc elles souhaitent, s'exposer aux crypto-monnaies avec une pondération de risque maximale de 1 250. Donc ça veut dire qu'elles pourront pas avoir, plus de 1 de leur actif en crypto-monnaie. Donc pour l'instant, je trouve que c'est rien d'anormal. Heu, les banques, elles jouent quand même avec l'argent des gens, donc elles peuvent pas se permettre de voir des des fiascos comme FTX arriver, dans leurs institutions financières parce que ça embranlerait l'économie mondiale en général. Donc tant qu'on n'a pas de régulation et plus de stabilité dans le domaine des crypto-monnaies, il est peu probable que les banques s'exposent plus, à ces sous-jacents d'actifs. Donc voilà. Donc pour l'instant, bon, ça, je trouve ça assez normal. Ensuite, on a la Mastercard, donc qui lance une carte de paiement crypto pour les utilisateurs du Web3. Donc elle fait un pas de plus dans l'adoption des crypto-monnaies en annonçant donc un partenariat, donc pour permettre, de faire des paiements en USDC. Donc le célèbre stablecoin de Circle indexé sur le dollar américain. Donc ça peut être intéressant. C'est pas des bitcoins, c'est pas d'Ethereum, mais c'est quand même un actif Web3 de l'USDC. Donc ça peut être intéressant. Heu, ça vous allez pouvoir utiliser cette carte aussi dans tout ce qui est métaverse. Donc ça peut être intelligent. Vu que dans le métavers, il faudra payer, donc on pourra utiliser notre Web3, mais on pourra aussi, payer avec une carte de crédit, tout simplement. Donc ça peut être, une très bonne nouvelle et je pense que c'est encore un pas qui montre l'adoption des crypto-monnaies. Ensuite, on a Charles Edwards qui dit que le bitcoin, le halving de 2024 va être, le le halving le plus important de l'histoire du bitcoin. Donc pour lui, ça va être un nouveau régime après, 2024. Donc pourquoi il pense, cela? Donc en fait, pour lui, le bitcoin, va donc c'est la valeur du bitcoin est relative au nombre de transactions qu'on fait, donc il appelle ça la NVT et donc pour lui, en ce moment, la valeur du bitcoin, elle est très faible parce qu'il y a très peu de transactions qui se font sur le bitcoin. Mais plus ça va aller, plus il y aura de transactions qui vont être faites sur le bitcoin et au prochain halving, il pense qu'il y aura jamais eu autant de transactions sur le bitcoin avec, des protocoles comme Ordinal et cetera qui vont avoir un vrai impact sur le nombre de transactions sur le bitcoin et on pourrait voir, une augmentation réelle donc du nombre de transactions sur le bitcoin qui augmenterait par conséquent le prix du bitcoin. Donc pour lui, il est confiant que, on est en train de se diriger vers un bull cycle, que tous les indicateurs sont au vert et qu'il pense que ce prochain bull cycle sera un des plus importants de l'histoire, du bitcoin. Voilà et il pense aussi qu'avec les régulations qui sont en cours et tout ce qu'on est en train de voir, bah, il y aura forcément, de plus en plus d'institutionnels qui vont entrer dans le marché et que ça va encore plus augmenter, le prix du bitcoin.
et ils pensent que ça 25 des richesses du monde, bon moi je trouve que c'est un peu trop, seront, heu, seront détenues en bitcoin. De plus, le coût énergétique pour le minage de bitcoin diminue fortement avec, l'utilisation d'énergie verte et les nouvelles technologies et les nouvelles cartes graphiques qu'on a. Donc ils pensent que ça va aussi aider à la à l'adoption, des cryptomonnaies et la baisse de régulation par rapport au minage de ces cryptos. Donc, pourquoi le bitcoin aujourd'hui il est faible? Bah, je vous l'ai expliqué, c'est les chiffres de l'inflation qui sont assez élevés. Donc, on a une augmentation du taux de l'inflation, 0,6 au lieu de 0,4 attendu. Donc, pour l'instant, on est à 4,7 depuis le début de l'année, ce qui est assez conséquent. Donc, de mauvais présages pour la fin de l'année. Donc, comment, les CBDC peuvent impacter, le futur? Donc les CBDC, bah, tout d'abord, ça va être la digitalisation des paiements. Donc, ça va permettre de faire des paiements plus rapidement et de façon plus efficace. Ça va aussi, permettre de réduire l'impact du cash, donc et de pouvoir, plus facilement suivre les transactions, réduire l'évasion fiscale, par exemple, reliée à l'utilisation de cash. Il va y avoir moins de besoin de ATM, et de ces services-là. Ça va permettre d'augmenter, la stabilité financière en donnant plus de contrôle aux banques centrales qui pourront faire des burns, par exemple, sur l'argent pour, réduire l'inflation directement, donc qui va avoir plus de contrôle, en fait, sur la monnaie sans avoir à faire des baisses de taux d'intérêt ou des rachats, comme ils le font aujourd'hui pour, baisser la liquidité sur le marché, pour juste burn de l'argent, par exemple, donc ça peut être intéressant. Ça va aussi donc être un nouveau outil monétaire, comme je vous dis, pour, les taux d'intérêt. Ils pourront aussi faire des digital wallets avec des spending limits. Donc, ça peut être, par exemple, un pays qui te donne un portefeuille avec une limite maximale de tel ou, par exemple, qui dit que si on vous donne une pension pour, l'utilisation, par exemple, je sais pas, pour les enfants, bah, vous devez l'utiliser en 2 mois, sinon on la burn. Donc ça réduit l'inflation, par exemple, sur des choses comme ça. Donc c'est des choses qui sont déjà en discussion au moment où on se parle et donc, ça pourrait avoir un impact important sur la façon dont on aura le droit d'utiliser notre argent dans le futur. Enfin, je voulais parler de BlackRock qui monte à bord du train des métaverses avec un nouvel ETF. Donc, le géant d'investissement a lancé un fonds négocié en bourse axé sur les entreprises exposées au métaverse. L'ETF iShares Future Metaverse Tech et Communication investira dans des sociétés qui devraient contribuer au métaverse dans divers domaines. Bien que certains investisseurs aient perdu d'intérêt pour le concept, BlackRock y croit encore. Donc, les 5 principales entreprises, c'est Meta, Apple, Nvidia, NetEase et Roblox. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut être, très, très intéressant pour le métaverse. Alors on verra ce que ça va donner. Moi je pense que le métaverse, même si je pense qu'on est encore loin d'une utilisation comme les gens le conçoivent, mais c'est quelque chose qui va être très utilisé et d'ailleurs, la Colombie a fait son premier procès dans le métaverse. Donc, c'est un procès, entre Cartoon Avatars et les autres. Donc, c'est un procès qui a été tenu, dans le métaverse et donc ça peut être intéressant. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité et regardez à quoi ça ressemblait, juste pour vous montrer. Donc tout le monde est en cartoon comme ça. Bon apparemment, ça a enlevé un peu de la crédibilité au jury, mais bon, c'est un début d'utilisation du métaverse et pour eux, c'est devenu une norme pendant le covid de faire des meetings des jugements virtuels et là, ils ont passé le pas de le faire, dans le dans le métaverse. Ensuite, le Canada qui passe de nouvelles régulations, donc qui interdit, l'utilisation des stablecoins, algorithmiques. Donc ils veulent réguler les stablecoins algorithmiques. Je pense que c'est une bonne chose parce que c'est vraiment instable. On a vu ce qui s'est passé avec Luna, on a vu ce qui s'est passé plusieurs fois sur des stablecoins algorithmiques qui ont pas de qui sont pas peg et qui ont pas de collatéral derrière. Ça peut être très dangereux et c'est vraiment, ça se base que sur la confiance presque, de l'investisseur et quand ça baisse, bah, ça crée des éléments en cascade qui peuvent être très dangereux. Donc pour opérer légalement sur le territoire canadien,
ils devront, retirer, les voilà, donc on pourra pas avoir de crypto et de stablecoin, algorithmiques dans les échanges qui seront permis au Canada. Alors ensuite, le nombre de transactions journalières explosent sur la layer de Arbitrum. Alors pour ceux qui me connaissent, ils savent que la layer de Arbitrum, moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo récemment sur les 5 meilleurs, projets DeFi, sur Arbitrum et des tutoriels aussi sur comment avoir des airdrops sur, différents projets. Donc, moi je pense que c'est vraiment la meilleure L2 du moment et d'ailleurs, ben, on voit que ces nombre de transactions augmente, de près de 6 fois plus, en 2 mois. Donc, on voit que vraiment, c'est, adopté en masse et ça m'étonnerait pas, comme je vous l'ai dit, le jour où le token sortira, que, ça soit qu'elle monte rapidement dans le top, 10, très, très rapidement. Voilà, donc, Arbitrum. Voilà, donc c'est un peu le tour de ce qu'on a aujourd'hui dans le marché crypto. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à like, à vous abonner et à me suivre et cliquer sur la cloche pour recevoir, tous les jours, les nouvelles vidéos. Merci et à bientôt.